Figure libre, Vincent Hervouette, l'élection présidentielle en Égypte, le vote a duré 3 jours, l'heure est au dépouillement. Dépouillons-nous, en effet, de toute illusion. Le maréchal Sissi restera président. La dernière fois, il avait obtenu 96,9% des voix. Les maréchaux aiment les victoires larges comme des boulevards extérieurs. Cette année, Abdel Fattah al-Sissi espère faire mieux. Ses rivaux, les grincheux, les jaloux, les libéraux qui s'impatientent, les islamistes qui redressent la tête, ont tous été mis hors de combat. Le général Hanaan, ancien chef d'état-major, a été jeté en prison. Un colonel aussi. En voilà deux qui ne seront jamais maréchaux. Le président Sissi est surnommé maréchal non. Il a récusé l'ancien Premier ministre Abdel Shafik, un neveu de Sadat, des avocats, tous intimidés. Comme il fallait quand même un challenger, un partisan du maréchal a dit nous voilà. Il s'appelle Moussa Mustafa Moussa. Il a fait campagne en vantant le bilan de son adversaire. Une vraie danse du ventre. Le résultat du plébiscite sera dévoilé mardi prochain. Pour cette farce, ça aurait sans doute été mieux la veille, c'est le 1er avril. Alors, on a les chiffres de la participation. Attendu dans la journée, la participation est essentielle pour légitimer le pouvoir et c'est pour ça que le scrutin a été étiré sur 3 jours et prolongé encore d'1 heure hier soir. Le conseil électoral a promis aux abstentionnistes de lourdes amendes et le maréchal lui-même a menacé ceux qui lançaient les appels au boycott. Comme ça, c'est réglé. Quel intérêt d'un scrutin dans ces conditions, Vincent ? La véritable énigme digne du Sphinx, c'est de se demander pourquoi ce scrutin a suscité moins d'indignation que la réélection de Vladimir Poutine il y a 10 jours. La première raison, c'est qu'en 5000 ans quand même, les Égyptiens ont élu une seule fois démocratiquement leur pharaon, c'était en 2012, et ils ont choisi un frère musulman. Mohamed Morsi a commencé à mettre en place une république islamique. 1 an après, de 12 à 20 millions, c'est pas trop, d'Égyptiens étaient dans les rues. L'armée a ramassé le pouvoir dans le caniveau. Elle n'est pas prête de le rendre, et les Égyptiens ne sont pas prêts de recommencer. Même si le président Sissi les a déçus. La prospérité promise se fait attendre, la sécurité aussi. Le pays s'enfonce dans la guerre aux terroristes, en ville, où les Coptes sont les cibles d'attentats, dans le Sinaï, où l'État islamique s'enracine, et aussi aux confins de la Libye. L'Égypte est désormais en première ligne. Si le chaos du Moyen-Orient gagne le plus grand pays arabe, le djihadisme se répandra en Afrique et le verrou entre l'Europe et l'Asie sautera. On comprend pourquoi Israël soutient Sissi, les États-Unis et l'Arabie saoudite aussi. Donald Trump, le prince MBS, Benjamin Netanyahou, c'est le trio de choc qui prétend recomposer le Moyen-Orient. Avec le maréchal, ils seront 4, comme les 3 mousquetaires, et on peut donc s'asseoir sur les bords du Nil, et on va voir passer le cadavre de l'État palestinien après celui du printemps arabe. Europe 1.